En manchette ce soir, des super-héros à la pharmacie, invasion de domicile à l'Ange Gardien et c'est le retour des vélos de quartier. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du jeudi 23 avril. On débute le bulletin de ce soir avec un avis de recherche du service de police de Gatineau. Un jeune homme de 21 ans, Jean-Jasmin Boucher-Lécuyer, est disparu depuis dimanche dernier de son domicile. Ses proches ont des raisons de s'inquiéter pour son bien-être. Le jeune homme s'exprime en français, mesure 1,78 m, soit 5 pieds 10 pouces, et pèse 147 kg, 325 livres. Il a un tatouage au cou, soit un symbole chinois désignant l'année du chien. Fait à noter que le jeune adulte recherché a un frère jumeau identique. La pharmacie Uniprix côté Carbonneau et Savoie de Buckingham est envahie aujourd'hui par des super-héros. En effet, la majorité des employés sont costumés en super-héros de toutes sortes afin d'amasser des dons au profit d'un jeune homme, un grand battant connu du secteur, Loïc Bardal. Vous avez jusqu'à 21 h ce soir pour aller encourager les employés costumés en super-héros. Mais d'où vient cette idée de super-héros? En fait, aujourd'hui, c'est notre journée super-héros. Fait qu'on ramasse des dons pour Loïc Bardal, qui est lui-même un petit super-héros. C'est de là qu'est parti notre thème pour la journée. Donc aujourd'hui, de 9 h à 9 h ce soir, on est déguisés, on ramasse des dons pour Loïc, pour pouvoir offrir un véhicule qui va être adapté à ses besoins, pour pouvoir le promener un petit peu partout. Donc, tous les dons amassés lors des activités de la pharmacie seront remis à Loïc et sa famille pour donner un coup de main à l'achat d'une camionnette. Cet achat permettra à Loïc de se rapprocher justement de sa famille, lui qui est hospitalisé à Montréal depuis maintenant 3 ans. Le tournoi de golf de la pharmacie continuera dans le thème des super-héros le 1er juin prochain. Ainsi, des commanditaires Hulk et Iron Man, soit or et argent, sont recherchés pour l'événement. Mais avant le tournoi, il y a une multitude de moyens pour les gens de donner à la cause. Des tirelires se retrouvent aux caisses. Il y a également des tirages, tout comme un encan silencieux. Un super-héros collé sur le mur se doit d'être habillé, mais pas de n'importe quelle manière, comme l'indique Mme Martine Duguay de la pharmacie. Le but d'aujourd'hui et des semaines à venir, des jours à venir, ça va être de l'habiller. Donc, on fait un don à la caisse, que ce soit 1 $, 20 $, ça n'a pas d'importance le montant. Nous, on va l'échanger contre un faux billet qu'on a fait une photocopie et on le colle à notre super-héros, dans le fond. Fait que là, au fur et à mesure, on va l'habiller au complet avec des billets de dollars qui seront remis aussi pour Loïc. Notre encan silencieux, les 3 items qui sont en place aujourd'hui à la pharmacie, c'est jusqu'à demain 4 h. Donc, on a aujourd'hui 3 items qui ont été offerts. Donc, on a Uniprix qui offre une carte cadeau de 100 $. Nadon et Fils nous a offert un beau tapis qui vaut 130 $. Et le beau Vite Auto nous a offert un démarreur à distance qui vaut 350 $. Donc, les gens peuvent mettre un montant et surenchérir jusqu'à demain 4 h. Et on aura d'autres encans silencieux aussi qui vont venir au fil du temps jusqu'au tournoi de golf qui va avoir lieu le 1er juin. Dans la nuit du 23 avril, vers les 1 h 20 du matin, les policiers ont dû répondre à un appel concernant une évasion de domicile à l'Ange Gardien. Les suspects se sont introduits dans la résidence d'un couple de personnes âgées alors que ces derniers étaient sur place. Après la fuite des suspects, le couple s'est rendu chez des voisins afin de téléphoner au 911 car leur propre ligne téléphonique avait été coupée. Les 2 personnes âgées ont été transportées à l'hôpital pour y soigner un choc nerveux et des blessures mineures. Aucune arrestation n'a été effectuée à ce moment. Afin de ne pas nuire à l'enquête en cours, les policiers étant encore sur place en matinée, le lieu exact de l'invasion de domicile n'a pas été dévoilé. Êtes-vous un amateur de jeux de société? Un jeune entrepreneur de Tursault, Patrick Lacroix-Ménard, a lancé son premier bébé mardi dernier dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Peinture à mots est un jeu qui se veut éducatif où s'entrecroisent langue, couleur, stratégie et géographie. M. Lacroix-Ménard a été diagnostiqué autiste de haut niveau en 2013. Ce diagnostic ne l'a pas empêché de plancher pendant près de 1 an sur son projet de jeu qui s'adresse aux joueurs âgés de 10 ans. Les joueurs doivent créer des mots pour ainsi remporter des défis de peinture et chaque défi représente des municipalités présentes le long de la 148. M. Lacroix-Ménard nous explique ce qui sortira de son jeu et d'où provient son idée de création. Ça a commencé dans un sous-sol d'un de mes amis. Puis on jouait à des jeux de société, puis on jouait à des jeux de cartes. Puis on avait le Scrabble à côté, puis je dis qu'on pourrait peut-être mélanger les deux.
Fait que ça a venu comme ça un peu. Puis au niveau des couleurs, mais vu que Lotis, c'est plusieurs couleurs au niveau du logo de Lotis, j'ai décidé de m'imprégner de ça pour réaliser tout ça. Ben là, ça serait d'avoir des points positifs des gens qui vont y jouer. Un peu aussi, même si ça peut être des feedbacks des gens pour des points de vue, même si ça peut être négatif, bien, ça peut m'encourager à être encore meilleur envers tout ça. L'entrepreneur a dû faire face à de nombreux obstacles avant d'arriver à ses fins, mais ces embûches lui ont servi de défi, lui qui a encore au moins 4 à 5 idées en tête. Pour l'instant, le jeu, qui était produit en quantité limitée, est en rupture d'inventaire. Une page Facebook a été créée en lien justement avec le jeu. Il suffit pour vous de chercher Peinturamo. Les informations à savoir quand le jeu sera accessible de nouveau y seront inscrites. Mais le fait que le jeu soit déjà en rupture de stock est une bonne chose en soi, signe qu'il ne faut jamais lâcher. C'est un peu l'essence du message que tenait à livrer M. Lacroix-Ménard. J'aimerais encourager les jeunes autistes, ou même les gens de mon âge, 30 ans et plus, à proposer des projets, à faire des projets, que ce soit jeux de société, que ce soit livres ou quoi que ce soit qui peut être utile à d'autres ou même juste proposer des idées de l'art ou ces choses-là. Puis de ne pas abandonner, surtout, puis de consulter des gens pour les aider, comme la table jeunesse, ou bien le Carrefour qui attaque la table jeunesse. Le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau a suivi Patrick dans ses démarches présent dans l'organisme avant son diagnostic d'autisme. Le Carrefour Jeunesse Emploi ne s'est pas désisté lorsque le dit diagnostic est arrivé. Au contraire, l'organisme a appuyé plus que jamais l'entrepreneur et a tenté de lui offrir le plus d'outils possible afin que son projet voie le jour. Benoît Lepape est agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse et nous explique le rôle de l'organisme. Oui, en fait, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat jeunesse, qui est un projet, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un projet gouvernemental. Donc, ça a été mon rôle. Je suis agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, souvent, on reçoit des jeunes qui ont des projets d'entreprise, qui ne savent pas par où commencer, tout ce qui est l'aspect logistique, marketing, tout ça. Puis Patrick, comme c'était un client qu'on a depuis des années, on l'a eu en employabilité, en orientation. C'était la suite logique. Comme c'est quelqu'un de très créatif, on l'a un peu relégué, puis c'est comme ça qu'on a pu commencer ce projet-là, puis comme c'était vraiment un projet purement entrepreneurial. Les autistes, c'est souvent ça, il y a un potentiel qui est difficile à sortir parce qu'ils ont des problèmes de s'exprimer en société ou des choses comme ça. Donc, c'est ça, on a été de l'avant, puis ça a été un grand succès. Pour Patrick, on voit la différence vraiment. Ça fait plusieurs années qu'il est ici, il avait beaucoup de mal à s'exprimer, qu'il soit capable de parler devant plusieurs personnes comme ça aujourd'hui, ça peut paraître banal pour quelqu'un normal, mais quelqu'un qui a eu un diagnostic d'autisme, c'est vraiment incroyable. Vous n'avez pas de vélo afin de faire des balades cet été? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Les vélos de quartier sont de retour encore cette année. Pour le secteur de Buckingham, ils sont situés dans l'ancienne caserne de pompiers au centre des services. Pour les secteurs de Masson et d'Angers, c'est au 57 chemin de Montréal-Est et au 1100 rue Yvon Pichette que vous retrouverez ces vélos. Nicole Raymond est directrice du grenier du petit sportif, l'organisme qui est en charge des vélos de quartier. Les gens se présentent au vélo de quartier qui est situé à l'ancienne caserne de pompiers, secteur Buckingham. Ils se présentent avec une pièce d'identité. Puis là, on remplit un formulaire. Ils peuvent faire le prêt de vélo à court, moyen, long terme. Ce qui veut dire ça peut être tout l'été au complet. Pour les gens de Buckingham, le prêt est déjà débuté pour le secteur d'Angers. Si Dame Nature le permet, les prêts débuteront le 24 avril dès 9 h. Pour le secteur de Masson, le tout débutera le 5 mai prochain dès 15 h. L'organisme est soutenu par de nombreux groupes de la région, notamment les Chevaliers de Colomb. Malgré tout, il y a une pénurie de petites voiturettes pour enfants ainsi que les sièges que l'on fixe sur les vélos. Si vous avez ces items ou encore tout autre en lien avec les bicyclettes, vous pouvez les faire parvenir au vélo de quartier. Mais avec un nombre impressionnant de vélos qui sont prêtés à chaque saison, les groupes sociaux qui supportent la cause, la population, elle, respecte-t-elle le fonctionnement de vélos de quartier qui en sont à leur 5e année d'existence? Je peux vous citer que l'année passée, on a prêté pas loin de 230 vélos. Il y en a seulement 6 qui ne sont pas revenus.
on sait où sont les vélos parce qu'on a quand même le nom, les adresses, etc. Mais sur 200 et quelques, pour qu'il y ait seulement que 6 qui ne reviennent pas, c'est vraiment là, très remarquable. Les gens le savent qu'on fait le prêt de vélo. Puis, ils sont fiers aussi de voir qu'ils ont la possibilité de faire le prêt de vélo. Très souvent, les gens qui viennent aussi, j'ai oublié de mentionner ça, c'est qu'ils n'ont pas la place pour garder le vélo l'hiver. Fait que ça leur permet d'avoir un vélo puis de se promener. La Fondation de la réussite éducative a, comme son nom l'indique, à cœur la réussite des élèves. Un tirage aura d'ailleurs lieu dès le début du mois de mai. Jasmin Bellavance est administrateur au sein de la Fondation. Je l'ai rencontré afin d'avoir quelques détails supplémentaires. Je suis avec M. Jasmin Bellavance, qui est administrateur de la Fondation de la réussite éducative Cœur des Vallées. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Fondation, qu'est-ce que c'est? La Fondation, dans le fond, c'est formée de bénévoles qui se rencontrent périodiquement dans le cadre d'un conseil d'administration pour, entre autres choses, là, organiser des activités de financement, puis ensuite, avec les sommes amassées, financer des projets dans les écoles là, du territoire de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Quelle sorte de projet? Bien, en fait, il y en a différents ordres. Il y a d'abord des bourses pour les élèves méritants, pas nécessairement pour les élèves là, qui ont un rendement académique là, très élevé. C'est plutôt pour des élèves qui vont travailler extrêmement fort pour atteindre, améliorer leur volet soit comportemental ou académique. Donc, c'est souvent des élèves qui ne sont pas ceux qu'on va croiser là, dans les remises de bourses. Donc, c'est surtout un modèle de persévérance pour ces élèves-là. Puis également, la Fondation finance des projets là, dans les écoles, que ce soit des projets de petit déjeuner ou des projets présentés par les écoles pour travailler différents volets là, de la vie dans l'école, outre le volet académique. Là. Pour m'assurer qu'on comprend bien, les projets qui sont présentés, ça peut être des projets qui viennent des élèves et qui font une demande à la Fondation, ou ça vient de l'école, de la direction? Bien, en fait, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'une fois par année, on lance un appel de projet. Donc, les intervenants de l'école, les membres du personnel, la direction peuvent concevoir un projet, puis le soumettre à la Fondation, qui, à chaque année, a une enveloppe budgétaire disponible et qui sélectionne un certain nombre de projets et leur alloue un montant qu'ils doivent utiliser pour la prochaine année en fonction du projet qui est présenté. Est-ce que ça peut être des gens de l'extérieur? Je pense, exemple, au cercle de fermières qui voudraient faire quelque chose en partenariat pour la réussite éducative. Bien, en fait, c'est vraiment pour les élèves qui fréquentent soit les écoles ou les centres de la commission scolaire. Donc, ça peut être, par exemple, pour la formation générale adulte qui se voit octroyer du financement à l'occasion aussi. Est-ce que c'est pour les écoles primaires seulement ou primaires, secondaires? C'est primaire, secondaire, puis même la formation professionnelle et la formation générale adulte. La seule exception, c'est l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, à Papineauville, qui a sa propre fondation. Mais l'ensemble des écoles primaires là, de la Basse-Lièvre, de la Petite-Nation, font partie de la fondation. Ça fait combien de temps que la Fondation existe? La Fondation a été mise en place là, au milieu des années 90, en 96 pour être exact. Donc, ça fait déjà là, un peu plus de 20 ans qu'on est en action. Ça fait combien de temps que vous êtes administrateur? Moi, ça fait 9 ans que je suis administrateur. Le plus beau souvenir que vous avez avec la Fondation? Bien, écoutez, le plus beau souvenir, c'est la remise de bourse annuelle. C'est des élèves qui ont traversé toutes sortes de difficultés, qui, un soir, se voient donner une belle grande tape dans le dos par leur enseignant, par leur direction, devant les membres de leur famille. Puis, il y a une vingtaine de témoignages, là, parce qu'il y a une vingtaine d'élèves là, qui sont méritants. Donc, c'est toutes des belles histoires là, qu'on constate comment nos écoles travaillent fort avec des élèves qui ont des besoins, des fois, un peu particuliers. Il y a un tirage qui arrive à grands pas, si je ne me trompe pas. Hein? C'est exact. C'est une des activités de financement de la Fondation. Donc, le tirage... on a seulement 230 billets qui sont en vente. Chaque billet est au coût de 75 $. Puis, c'est vraiment les 6 prix qui sont tirés parmi les 230. Il y a 3 crédits voyage de 1 500 $. Donc, les gens peuvent choisir la destination de leur choix, que ce soit Destination Soleil ou Europe ou toute autre destination. Et il y a 3 forfaits pour des voyages là, en autocar aux États-Unis, que ce soit New York, Boston, selon le choix là, du ou des gagnants. Donc, le billet est 75 $, mais on peut courir la chance de gagner un beau crédit voyage ou encore un voyage en autocar. C'est quand même
Un beau prix pour le prix du billet. Bien, effectivement, d'autant plus qu'il y a 6 chances de gagner sur à peine 230 billets. Donc, on a plus ou moins une chance sur 40 de remporter, ce qui est assez rare en matière de tirage. Et tous les fonds amassés vont pour la Fondation, c'est bien ça? C'est exact. Vous avez président d'honneur aussi. Bien, effectivement, on a un parrain qui est le maire de l'Ange Gardien, donc qui a accepté gentiment là, de parrainer ce projet-là. Donc, à chaque année, on recherche un parrain qui a à cœur là, la persévérance scolaire, puis qui était un acteur connu et impliqué dans sa communauté. Donc, on remercie d'ailleurs le maire pour son implication. Où on peut se procurer les 10 billets? Les billets sont en vente dans le secteur Buckingham à la librairie Rosemary, à la municipalité de l'Ange Gardien et pour le secteur de la Petite Nation, c'est dans les locaux du le bulletin La Petite Nation. Et pour les employés de la commission scolaire, c'est possible là, de les acheter là, par l'entremise du centre administratif et de défrayer le coût d'achat du billet par des retenues à la source. Il y a souvent des gens qui se disent « j'aimerais ça quand même encourager, mais 75 $, c'est peut-être pas dans les budgets de tous et chacun ». Est-ce qu'il y a d'autres façons d'encourager la Fondation? Oui, il y a d'autres activités de financement de la Fondation. Il y a entre autres un souper gastronomique là, qui s'en vient au milieu du mois de juin. Donc, ça va se dérouler à la table des Trois-Vallées. Il y a aussi le tournoi de golf qui se déroule toujours là, à la mi-août, autour du 20 août. Et finalement, c'est possible de faire un don là, à tout moment de l'année en communiquant là, avec la Fondation. S'il y a des gens qui aimeraient ça s'impliquer, est-ce que vous recherchez des bénévoles ou quelque chose comme ça? Oui, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles, soit ponctuellement pour nos activités de financement ou encore sur une plus longue période là, pour les gens qui seraient intéressés à siéger au conseil d'administration. On prend les informations via le site Internet? En fait, la façon la plus simple, c'est probablement de communiquer avec moi. Il y a une adresse courriel qui est fondation@cscv.qc.ca. Excellent. L'appel est lancé. Merci beaucoup, M. Bellavance. Merci. C'est l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment ça, l'Outaouais s'est démarqué à la Coupe Dodge? Oui, effectivement. 7 équipes qui se sont retrouvées dans le carré d'as. Alors, c'est sûr que du côté de la présidence là, de Hockey Outaouais, M. Lémery, on était très enthousiastes de cela. On va y aller. 2 équipes se sont réellement démarquées, là, le Bantam 3A et le Pee-Wee 3A, qui ont les deux remporté justement le championnat provincial. On sait qu'au niveau Bantam 3A, l'équipe était quand même là, classée première au niveau du Québec. Et en fin de semaine dernière, ça a été la même chose. Là. Ils n'ont pas perdu de match du tournoi. Il faut souligner les performances là, de Xavier Simoneau avec 14 points et Olivier Groux avec 10 points. On sait qu'Olivier Groux, c'est le fils de Benoît Groux. Alors, lui, c'est un espoir là, à surveiller, soit au niveau Média 3A, où on va entendre parler de lui s'il décide de ne pas aller aux États-Unis. Puis oui, 3A, il faut souligner les performances des gardiens Alexandre Groslot et Simon Kourou, qui n'ont alloué que 6 buts en 6 rencontres. Alors, c'est une moyenne de buts par match. C'est meilleur que Carey Price, ça, mais on reviendra là-dessus. Il y a aussi Cédric Chénier avec 7 points là, qui s'est distingué.
Dans le Pee-Wee 2A, le Pee-Wee 2A, les Intrépides de Gatineau, les juvéniles ont été finalistes. C'est quand même d'excellentes performances. Puis on sait que de notre côté, là, les Mustangs de Gatineau participaient cette année à la Coupe Dodge. Ils se sont inclinés en demi-finale contre les éventuels champions du Québec. Alors, quand même une belle performance. Et du côté des Mustangs, on n'a pas de nouvelles encore là, officielles quant à l'avenir de l'équipe. On attend encore des réponses un peu partout. Chose qui est sûre, par exemple, mettez ça à l'agenda, tournoi de golf, samedi le 2 mai au club de Buckingham, tournoi des Mustangs. Excellent. Et là, fin de saison des Olympiques. Oui, effectivement. Un peu comme on l'avait prédit, on n'a pas pu répéter l'exploit de pouvoir éliminer une équipe là, de tête. Alors, c'était l'Océanique de Rimouski. Ils ont remporté en 5 parties. Ils ont gagné, là, ils ont balayé la série à domicile. Alors, je pense que là, la commande était trop grosse là, réellement pour les Olympiques. Fait à souligner, Benoît Gros ouvert la porte et dit « Oui, je suis prêt maintenant à faire le saut du côté de la Ligue nationale. » On sait qu'il y a eu beaucoup d'équipes là, qui déjà ont remercié leurs entraîneurs. Donc, attendez-vous à ce que Benoît Gros quitte et peut-être Philadelphie, ça serait bien. On sait qu'il y a Claude Giroux là, qui évolue de ce côté-là. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. C'est à voir. Et on poursuit en natation. Oui, en effet, c'est que le club de natation de Gatineau se cherchait un nouvel entraîneur-chef suite au départ de Michel Bérubé. Et ils sont allés chercher réellement là, une grosse pointure. C'est Pierre Lafontaine qui revient là, à la maison pour prendre les rênes du club. Écoutez, le résident de Chelsea a passé 8 ans à la tête de Natation Canada. Mais lui, il désirait revenir là, à titre d'entraîneur. Puis, chose qu'il a mentionné, il a reçu beaucoup d'offres au niveau international, mais peu ici au Canada. Alors, c'est quand même extraordinaire. Hein? Et, écoutez, Pierre Lafontaine, de 2005 à 2013, il a mené le programme canadien de natation. Ses athlètes ont remporté 4 médailles et 46 en Jeux paralympiques. Il a passé 4 ans en Australie à la tête là, de l'équipe nationale. Ces nageurs ont remporté 6 médailles aux Jeux de 2004. De 1997 à 2002, il était aux États-Unis du côté de Phoenix. Et aux Jeux de 2000, 8 de ses protégés ont... Alors, je peux vous dire, là, je pense que la natation à Gatineau, là, c'est dans de très bonnes mains. Et là, on s'en va au Marathon de Boston. Oui, effectivement, c'est un Gatinois d'adoption. Maxime Leboeuf, lui, il a terminé 35e. Fait qu'on peut dire, oui, c'est un accès. Écoutez, le Marathon de Boston, c'est 30 000 participants. Lui, il termine 35e. Donc, il se classe là, au niveau de l'élite mondiale. Mais ce qui est remarquable, c'est que lui, là, c'est un amateur, dans le fond, parce que M. Leboeuf a un emploi et il n'est pas commandité par aucune grosse firme ou entreprise. Alors, même, j'écoutais l'entrevue à 104.7 mardi, et savez-vous où ils l'ont joint? Ça, c'était le lendemain là, de la course. Il était au bureau et il travaillait. Ça peut vous donner le portrait, là, puis réussir à faire ça dans le monde là, des athlètes modernes où on connaît, là, ils ont des entraîneurs, ils ont une équipe qui gravite autour de lui. D'eux et M. Leboeuf qui termine 35e. Moi, là, je pense qu'on pourrait lui donner une médaille d'or, en tout cas au niveau courage et détermination. D'ailleurs, il avait déjà participé à la course de raquettes à Québec. Il avait gagné le 10 km. Alors, félicitations et bonne chance pour la suite des choses. Il va y avoir un rodéo à Guertin. Oui, effectivement. 22-23 mai prochain, au centre Robert Guertin, c'est le centre d'équestre de Gatineau qui tient la première édition là, du rodéo Gatineau. Et attention, là, on vise là, des gros noms parce que, en fait, les responsables là, des compétitions, ce n'est nul autre que la firme Production Wild Time. Et ça, c'est la firme qui s'occupe de Saint-Tite. Donc, c'est des gens de métier, ils savent ce qu'ils font. Écoutez, il va y avoir des compétiteurs là, qui vont venir d'aussi loin que l'Oklahoma. C'est réellement la crème de la crème. Et on va pouvoir accumuler des points en participant à ce rodéo en vue de la grande finale du circuit à Sainte-Béatrix au mois d'août. Et en plus, ça va donner la possibilité à certains de pouvoir se qualifier pour des finales du côté de Saint-Tite. Alors, ça veut dire que ça va être extrêmement couru.
par les Cowboys, on peut le dire, bon oui. Et écoutez, il va y avoir 6 000 billets qui vont être en vente. Et puis, bien naturellement, il va y avoir là, tout l'aspect festival là, qui va se tenir autour de ça. La corporation des gens d'affaires de Hall, là, du vieux Hall, a dit qu'il embarquait dans la chose au niveau de la décoration. Donc, ça va être à suivre là, de ce côté-là. Excellent, on va sortir les chapeaux de cowboy. Ben oui. Et là, on s'en va en baseball. Oui. On sait que là, la saison arrive à grands pas. Je parle du hall volant dans la Ligue junior élite. L'ouverture locale, c'est dimanche le 10 mai prochain, donc c'est dans 2 semaines. Programme double, à 14h et 17h, ils vont jouer contre Longueuil, si ma mémoire est fidèle. Et je rappelle que cette année, il y a quand même là, du nouveau, il y a eu un changement complet au niveau du personnel d'entraîneurs. Michel Landriot, Luc Bonhomme, Louis-Bernard Bonneau et Luc Simard n'ont qu'un seul objectif en tête, lequel? Gagner? Oui, mais faire les séries éliminatoires, ce que le club n'a pas fait encore jusqu'à ce jour. Et là, on s'en va en cyclisme. Allons-y. Les championnats canadiens vont être de retour pour la première fois à Gatineau et Ottawa depuis les années 80. Alors, c'est environ 30-35 ans. Il va y avoir d'organiser, mais attention, c'est en 2016 et en 2017, donc c'est pas cet été, mais il va quand même avoir un critérium d'organiser dans le Vieux-Elmer. Ils vont courir là, dans les rues de ce qu'on appelle le Vieux-Elmer. Un contre-la-montre dans le parc de Gatineau, puis il va y avoir une épreuve au centre-ville d'Ottawa. Tout ça en 2016, bien, on sait que c'est une année olympique, donc ça va être intéressant. Là, les cyclistes vont vouloir venir se pratiquer ici. Et en 2017, bien, ça tombe aussi avec les fêtes du 150e. Alors, c'est du 25 au 29 juin. Et on peut voir ce que l'influence du Grand Prix de Gatineau peut avoir comme impact. Ça nous amène d'autres choses. C'est intéressant. Excellent. On s'en va en golf. Oui, effectivement. Oui, c'est le club de Montpellier, je m'excuse. On sait que Stéphane Richer a vendu ses actions. Eh bien, c'est-à-dire qu'il voulait se départir de ses actions. Il y a un groupe d'investisseurs locaux qui s'est porté acquéreur. Il va y avoir une conférence de presse la semaine prochaine pour les tenants et les aboutissants de la transaction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir encore jouer au golf dans la magnifique région de Montpellier. Vraiment un beau terrain de golf. Moi, je suis bien content de ça. Excellent. Et là, un athlète s'illustre. Oui, c'est Justin Maheu. On sait qu'il avait rencontré, il avait remporté le titre de joueur par excellence au pays en soccer. Bien là, on apprend qu'il est en nomination pour l'athlète par excellence en sport interuniversitaire canadien, là, la fameuse SIC. Le gagnant se mérite une bourse d'études de 10 000 $ et on dévoilera le gagnant le 4 mai à Calgary. Excellent. Et là, rapidement, Canadien sénateur, tu maintiens ta prédiction? Bien là, elle va être difficile en 6, là, mais écoutez, peut-être facile à faire, mais l'équipe qui va gagner le prochain match, donc vendredi soir, devrait gagner la série. C'est sûr, si c'est Canadien, oui, la série se termine là, mais moi, je maintiens que si Ottawa remporte le match à Montréal, bien là, écoutez, moi, je pense qu'ils vont être en business. Mais effectivement... la commande peut être difficile. La commande peut être difficile parce que Ottawa doit disputer 2 matchs à l'étranger, c'est-à-dire à Montréal. Ça aurait peut-être été un peu plus facile si 2 des 3 rencontres avaient été à Ottawa. Tel n'est pas le cas. Mais il faut se rappeler qu'il y a quand même 2 rencontres qui sont allées en supplémentaire et la dernière partie, bien, 1-0. Donc, des rencontres extrêmement serrées. Mais dans le moment, le Canadien s'en tire bien. Chapeau à 4e ligne. Excellent. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 21h ce soir pour aller faire votre tour à la pharmacie Uniprix côté Carbonneau et Savoie pour la journée super-héros. Vous pouvez faire votre don, que ce soit avec un encas silencieux, que ce soit un don à la caisse ou dans les petites tirelires, justement. Ce soir, vous avez jusqu'à 21h pour aller encourager les employés qui sont tous déguisés. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne soirée.